Cécile Cazet, Cécile Michel, je vous trouve là au bord de la voie ferroviaire de la rive droite du Rhône. On est à Ampuis, on voit la gare, l'ancienne gare un petit peu au bout. Vous représentez un collectif d'associations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous demandez la réouverture de cette ligne au trafic voyageurs ? Alors tout à fait, nous représentons aujourd'hui 3 collectifs et associations. L'association des usagers du TER de la vallée du Rhône, Movi & Co qui rassemble divers collectifs et Sauvegarde de la rive droite. Nous venons de déposer dans le cadre du débat public sur le nœud ferroviaire lyonnais un cahier d'acteurs plaidant pour la réouverture de la rive droite à la circulation voyageurs. Pourquoi 2 problématiques aujourd'hui ? Outre le fait que sur la rive gauche, la circulation de trains voyageurs n'est pas satisfaisante et y compris dans les projections n'est pas satisfaisante, nous avons sur notre territoire de la rive droite 2 problématiques importantes. Donc, la première, c'est la congestion de la circulation routière qui a un impact très important sur le quotidien des habitants et lié à cela, une pollution de l'air qui est très importante et croissante. Quand on considère que la population a vocation à augmenter sur notre territoire, de par les différents schémas de cohérence territoriaux, il faut impérativement apporter une réponse en termes de mobilité sur ce territoire-là. Et on ne peut plus considérer la seule modalité voiture sur le trafic routier comme une option satisfaisante à la mobilité sur ce territoire. Donc il faut impérativement, surtout sur une ligne existante qui a été rénovée récemment, reconsidérer le fait que ce soit une véritable opportunité pour la circulation voyageur sur le territoire, que ce soit sur une circulation de relativement courte distance, comme sur des circulations qui vont desservir Lyon-Valence de façon un petit peu plus large. Cécile Michel, vous habitez de l'autre côté du Rhône, dans l'Isère, à Saint-Clair-les-Roches. Vous constatez aujourd'hui une appétence, c'est-à-dire une attractivité du train ? Alors, une attractivité du train, oui, de toute évidence, pour rejoindre notre territoire, pour faire le trajet entre notre territoire et Lyon, il faut entre 23 et 25 minutes en train quand il faut 1 heure les jours où ça roule bien en voiture, donc un vrai besoin. C'est plus économique, c'est plus écologique, c'est plus, on voyage davantage en sécurité. Par contre, une vraie limite et une vraie contrainte aujourd'hui avec un certain nombre d'anciens voyageurs ferroviaires qui se sont reportés sur la voiture parce qu'une offre insuffisante en termes d'horaire, en termes de capacité, en termes d'amplitude. Donc un véritable enjeu à pouvoir accompagner ce report modal. En plus, dans un contexte où, effectivement, comme Cécile l'indiquait, une croissance de la population est en cours et il va continuer de se poursuivre. Ultime question avec vous, Cécile Michel. Récemment, je crois que vous étiez avec la SNCF en gare de Condrieu. Finalement, la ligne ici ayant été rénovée au niveau du rail, du ballast, qu'est-ce qui reste à faire au niveau des gares ? Parce qu'apparemment, par exemple, à Condrieu, on voit qu'il y aurait des possibilités. Tout à fait. Aujourd'hui, les investissements ne sont pas extrêmement lourds. Ils sont situés plutôt au niveau des gares sur leur accessibilité, leur sécurité, longueur de quai, inclinaison des quais, lumière, sécurisation, accès jusqu'au quai aussi. Ce sont les investissements principaux qui sont mineurs par rapport à d'autres investissements qu'on peut constater sur d'autres voies, d'autres trajets. Donc ce sont des investissements tout à fait accessibles qui font en ce moment l'objet d'évaluations par SNCF Réseau pour voir dans quelle mesure, sur l'ensemble de la ligne, on a quelque chose d'abordable et embarquer l'ensemble des décideurs pour faciliter cette réouverture. Mais c'est tout à fait accessible.